Salut, c'est Marie. Bah écoute, c'est pas la merde du tout. Ah mon petit caca. Parce que regarde-moi ça. J'ai toutes les appettes pour moi toute seule. Alors, je vais t'expliquer un truc. Je viens de passer une soirée de télé toute seule. Parce que en fait, j'ai pas les mêmes goûts que tout le monde ici. J'ai pas tout à fait les mêmes goûts que tout le monde chez moi. Et du coup, quand je regarde la télé, ben, je fais chier tout le monde avec mes programmes de merde, quoi, en gros. Et puis voilà, du coup, je me retrouve Alors, ce soir, ben, comme tous les soirs, en fait, mon chéri travaille de nuit. Et donc, moi, la nuit, j'ai le temps, en fait. Je peux regarder la télé toute seule. Et j'aime pas la télé. J'ai jamais aimé la télé, mais de temps en temps. Parce que voilà, faut varier, tu vois. Tu peux pas vivre de toujours la même chose, même si t'aimes cette même chose. Moi, je préfère lire. Mais de temps en temps, je me fais une petite orgie télé, tu vois, et j'enchaîne. Et alors là, quand tu fouilles dans le replay et que tu vois qu'ils ont vraiment tout bien rangé ça par thématique, moi, tu vois, à la télé, je regarde jamais. Et là, je prends ma zapette, hop, tac, je vais dans les menus. Et là, je vois que tout est rangé par thème. Alors moi, Miss Docu, tu vois, je suis au taquet. Et là, je cherche, mais ça reste la télé, tu vois. Ça reste, je sais pourquoi j'aime pas à la base. Et je me dis, sur quelle merde je vais tomber? Et là, je tombe sur un truc je vois le nom déjà, tac, je clique. J'avais vu aussi enfin, tu vois, il y a toujours, c'est comme ça en fait, hein, sur YouTube, c'est comme ça que tu me trouves aussi. Il y a toujours une miniature et un titre. Et là, la miniature, je vois la gueule de Stéphane Bern. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au musée Grévin. Il y a un an, là, quelque chose comme ça, quelques jours près. Voilà, enfin, tu vois, Stéphane Bern, quoi, à la base, c'est pas mon délire, tu vois. Moi, je suis plutôt Kerry James, mais bon. Et, euh, et le titre, je vois Léonard de Vinci. Alors là, je me dis, c'est pour toi, Tchot. J'adore. Euh, qui peut être plus inspirant que Léonard de Vinci? Déjà, de base. Quand tu sais le mec, ce qu'il a fait dans sa life. Et que toi aussi, quand tu sais que toi aussi, t'as 24 heures dans ta journée. Rien que moi, des fois, rien que ça, je pense à sa tronche. Je vois le gars en train de se tortiller la barbe, même si peut-être qu'il a pas passé toute sa vie à se tortiller la barbe, tu vois. Avant d'être le vieillard barbu, c'était un beau gosse. J'étais pas là, hein. Après moi c'est la légende, hein, tu vois, c'est ce que j'en sais. Mais et j'en sais plus depuis que j'ai regardé ce docu, c'est pour ça. Il faut absolument que je t'explique ça. Si tu l'as pas vu, regarde-le. Mais d'abord écoute-moi, écoute bien ça parce que ça peut, enfin tu vois, j'ai pris ça, je vais t'adapter ça et je vais t'expliquer comment moi je vis ça et comment je fais pas que du Jacques Brélisme alors finalement, je fais aussi du Léonard de Vincisme. Mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Écoute-moi bien, le gars, il était capable, mais vraiment, gars, je vais t'expliquer ça avec des mots simples, mais le gars, il était capable de remettre en cause un truc, une théorie, une vérité, une certitude qui était en place depuis des fois 1000 ans, 2000 ans. Je te jure, hein. C'est-à-dire que quand il a, tu vois, c'est un exemple, je sais pas, mais je pense, ça c'est vrai, tu vois, qu'il était capable de remettre en cause des trucs de vieux de 2000 ans. L'exemple, quand il a commencé à faire ses machines pour lever des trucs super méga lourds que l'humain pouvait pas faire. Toi, t'es là, imagine, t'es en 1400 et quelques, limite 1500, tu te dis, euh, qui a levé des trucs plus lourds qu'eux en premier, il y a longtemps, il y a tellement longtemps, tout le monde sait ça. Les Égyptiens. Et les Égyptiens, ils avaient raison. Enfin, tu peux pas te dire ils ont fait n'importe quoi. Tu vois, t'as vu ce qu'ils ont fait? T'as vu les blocs de pierre qu'il faut lever pour faire des pyramides, mec? Bon, meuf. Je sais maintenant on dit mec à des meufs, c'est normal. Bref. Et le gars, il s'inspire de ça et il remet en cause, pas que, je parle pas qu'une histoire de lever des blocs de pierre, mais il remet en cause des théories qui peuvent être des fois vieilles de 2000 ans. Il s'en bat les couilles. C'est-à-dire que oui, c'est une vérité, oui, tout le monde croit comme ça, la moyenne croit comme ça, et ben fuck, je vais faire des expériences, je vais prouver, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort. Je vais voir par moi-même. T'imagines, avoir la capacité de toujours, dans chaque situation, te dire non, on m'a dit, les fuck on, tu vois. Le jour où tu arriveras à dire ça, comme Léonard de Vinci, fuck, on a dit que. Je pense par moi-même, je démontre par moi-même, je vérifie par moi-même. Je vais voir si j'ai raison ou tort, qui a raison, qui a tort, comment c'est en vrai, les faits. Putain, quand tu penseras comme ça, mais tout le temps, chapeau, hein. Bref, écoute-moi bien. Le mec, c'était un innovateur. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Quand tu sais le nombre de trucs, la Joconde, c'est lui.
Tu sais combien de gens ils veulent faire un selfie avec la Joconde par jour, tu vois. Enfin, je sais pas, tape la Joconde sur Instagram, tu vas voir, enfin, mets hashtag la Joconde, et tu verras direct le nombre de oufs qui ont rien compris à la Joconde, qui ont lu sur une pochette de DVD Da Vinci Code. Mais c'est ça, hein. C'est ça, hein. Parce que allez, 9 selfies sur 10 devant la Joconde, c'est fait par des teubés voilà. Ouais, c'est bien, c'est la Joconde. Ouais, regardez-moi, je suis à Paris, tu vois. C'est tout. Oh my god. Je t'expliquerai à la fin pourquoi ça me fait peur, tous ces trucs-là. Mes peurs. C'est pour ça, reste jusqu'à la fin. Écoute-moi bien. C'était un innovateur à tel point que, avant lui, il y avait des peintres déjà de ouf, tu vois. Lui-même était, comment on dit, apprenti dans une maison de ouf, enfin, tu vois, mais maison de couture, tu vois, maison de peintre de ouf. Je sais plus le nom bref. Mais lui-même a commencé comme élève. Ça veut dire qu'il y avait déjà des maîtres bien avant lui. Et pourtant, il a créé le concept du portrait. Donc c'est une peinture, c'est comme maintenant une photo, une vidéo, comme tu veux. Mais le truc real, tu vois, le truc où dans l'expression de la personne qui est peinte, tu peux voir si c'est quelqu'un d'intelligent ou de teubé. Tu peux voir ce que cette personne pense, ou même limite, c'est encore pire, tu vois, comme la Joconde, c'est qu'il y a un truc peut-être caché derrière, bref, tu vois. Il crée dans une image fixe, en 2D, des sentiments, des émotions, c'est vivant, ça vit. En fait, c'est de la 2D, c'est de la peinture, j'allais dire de l'encre, c'est de la peinture. C'est juste du produit mis avec des poils sur quelque chose de plat, tu vois. Si t'es un pur technico-technique scientifique, c'est ça de la peinture. Mais il est tellement perfectionniste, il est tellement lent, parce que quand tu veux faire un truc parfait, bah tu prends le temps, que ça devient géométrique, ça devient... je sais pas si tu vois l'image, la scène. Après, De Vinci, c'est super catho, hein, c'est l'Italie, hein, c'est Vatican, c'est Rome, c'est machin, tu vois. Bon, si t'es pas catho, tu vas peut-être pas suivre. Mais il y a une image qui s'appelle la scène, où il y a Jésus et ses 12 apôtres. Et ben, une image, un tableau de Vinci, tu vois, moi j'ai l'image dans ma tête. Et en fait, dans ce tableau, il y a des triangles, c'est-à-dire qu'ils sont 3 personnes, disposés en triangle ni équilatéral, ni isocèle, ni quoi que ce soit, un triangle tout bidon, triangle quelconque. Et au milieu, il y a Jésus, dont la fringue, enfin je sais pas comment t'appelles ça, le tissu, la fringue qu'il a, enfin le vêtement, fait un triangle équilatéral parfait. En plus de ça, parce que le tout, c'est pas du géométrique, c'est du géométrique dans le géométrique, dans le géométrique, dans le géométrique. Voilà où est le génie du gars. Et où le perfectionnisme de Vinci. C'est que derrière, t'as des fenêtres, tu vois, genre des vues, voilà, t'as le paysage, et tout ça, c'est géométrique à mort. Personne avant lui avait fait ça. Personne avant lui s'est dit, je vais faire du truc parfait, perfectionniste, tac, 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 géométrique, symétrique, en plus, avec des visages qui sont expressifs de ouf. Bah forcément, quoi. C'est déjà rien qu'en peinture, c'était un génie. Et il y a peint ou il y a appris, enfin il était appris. Attention, il y a appris. Au bout d'un moment, même lui-même il le dit. Si le disciple ne surpasse pas le maître, tu vois, peanut quoi. C'est pas ces mots, mais il y a un truc comme ça, une citation de Léonard de Vinci qui dit que si l'élève, le disciple, n'est pas foutu de faire mieux que celui qui lui a enseigné le truc, bah c'est un loser. Donc voilà, moi-même je vais t'apprendre des trucs et moi-même je te dis, fais mieux si tu peux. Fais, do it. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vais pas t'apprendre grand chose à part que j'ai regardé la télé, tu vois. Bref, encore un truc sur De Vinci. Pour te dire le mec à quel point il y avait besoin d'avoir l'œil, et il y avait l'œil. Il observait tout. Il arrivait à voir le mouvement des ailes de la libellule. Tu vois, enfin, à décrire les phases du mouvement des ailes de la libellule, tellement il avait observé. Et
comment je peux te dire ça? Comment je peux te dire ça sans que t'ailles gerber, en fait? Je suis en train de réfléchir à ça. Bon, ben on va faire que... Hein, excuse-moi, je bouge ses oreilles. À cette époque-là, en fait, fin 15e, début 16e siècle, on pouvait aller à l'hôpital récupérer des macabées et apprendre dessus. Parce que on n'apprenait pas... Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'autres façons de connaître les maladies, les causes de mort et tout ça. Et en plus, il venait de passer l'époque de la peste noire qui avait ravagé, je sais pas comment. Et alors, tout ça, tu vois, ces problèmes d'épidémie, de guerre, de trop de gens qui meurent, ça a fait tellement de trucs enfin, ça a eu tellement d'impact dans la vie de Léonard de Vinci. Je vais t'expliquer de deux grandes façons surtout. Côté médical, côté tu pouvais récupérer des macabées à l'hôpital. Et côté la peste noire et puis toutes ces saloperies, enfin, ce que ça lui a donné comme autre pouvoir de génie. D'un côté, il y avait un moyen, comme je t'ai dit, de récupérer des corps. Et donc, il y a un moment, il a récupéré le corps d'une femme enceinte avec donc le fœtus dedans. Enfin, moi, je t'explique ça, j'ai même pas envie de te dire ça à la limite. Tu vois, enfin, si les enfants ils sont là, salut, ils sont en pyjama, on va se coucher. Pas les miens. Je regarde dans un coin de la pièce comme si je regardais dans un coin de ta pièce, en fait. Mais je suis pas chez toi, je suis chez moi. Et donc, De Vinci, il disséquait des corps. Il a disséqué une femme enceinte. Et c'est comme ça qu'il a été le premier à savoir et à dire au monde entier et à savoir expliquer scientifiquement, bien avant tous les autres, comme ça c'est pour ça que je te dis qu'il était en avance sur son temps de ouf, que dans le ventre, il y a le bébé et il est protégé par 3 membranes. Personne ne savait ça avant. Pire, il a dessiné une coupe, la coupe, parce qu'il dessinait tout. Le fait d'avoir appris à peindre, c'est d'avoir appris à faire des croquis d'abord. C'est comme ça qu'il est devenu ingénieur. Parce que le mec qui sait faire le truc, il est ingénieur, mais il sait pas dessiner. Eh ben, il va jamais savoir faire le truc parfait, parce qu'il faut le dessiner parfaitement avant. Toi, tu crois que ça y est, De Vinci, c'est un génie, il a réussi tout ce qu'il... Non, 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 non. Il est comme toi et moi, hein, il se plante. Et c'est en faisant des erreurs, justement, qu'il est devenu un génie. Mais bref, ça a été le premier à savoir dans quelle position est un bébé dans le ventre de sa mère. Personne avant lui savait ça. Les jambes croisées, machin, la tête... Personne avant lui savait ça. Et il a fallu qu'il dissèque un corps pour savoir ça. Il y a même un moment... Encore une fois, je te raconte ça comme si c'était mon pote, tu sais, mais j'étais pas là. Hein. J'ai juste super bien suivi parce que j'adore, tu vois. Enfin, moi, j'adore apprendre et voilà, j'ai appris tellement de choses là. Écoute bien. Il y a un moment, il y a un vieillard qui est mort, on va dire devant lui presque, tu vois. Enfin, et du coup, bah, hop, vas-y, je l'ouvre. Et en fait, il voulait savoir la cause de la mort, donc il voulait chercher pourquoi, qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans ce corps qui fait que ce corps s'est arrêté. Et genre 150 ou 200 ans avant les premières vraies études du cœur, eh ben il avait compris l'infarctus. Il avait compris qu'en fait les artères de ce gars-là étaient déglinguées quoi. Il avait pas encore compris que c'est parce qu'il mangeait mal, mais après il en a fait des conclusions mais c'est pas ce jour-là qu'il a compris ça. Il est même devenu végétarien, enfin vegan ou j'en sais rien. Enfin, à l'époque il y avait pas de nom là-dessus, il y avait pas de magazine là-dessus, il y avait pas de produits soi-disant vegan, mais qui en fait sont industriels de ouf. Et bref, donc d'un côté comme je te dis, il disséquait des corps, c'est un truc de ouf pour apprendre. Donc c'est vraiment apprendre par l'expérience. Et d'un autre côté, tous ces trucs d'épidémie, de machin, la peste et tout, qu'il y avait à l'époque, ça a déclenché au niveau mais international. Moi je te parle surtout européen, parce que De Vinci c'est l'Italie, la France, c'est où les guerres avec l'Angleterre, mais bon. Ça a déclenché le fait qu'il fallait trouver des idées, vite. Fallait remplacer les bonhommes. Fallait des machines qui fassent le taf de plusieurs bonhommes. Fallait des idées à la pharaon, tu vois. Enfin, c'est pas le pharaon qui faisait ses pyramides, mais tu vois, des idées à l'égyptienne, des idées, tu vois. Il y a des fois, même dans ces idées, le bonhomme était pas assez fort. Je te reprends l'exemple pour en citer qu'un.
toutes ces machines volantes qu'il a fait là avec des ailes comme si l'homme allait voler. Il y avait des trucs où le mec était là et il devait battre des ailes en tenant les trucs en bois. Mais t'es fou quoi, il y a aucun bonhomme qui est assez fort pour ça. Il y a des trucs où le gars il devait pédaler, mais même comment tu veux pédaler pour faire 100 battements d'ailes à la minute. Par contre, il avait compris le truc, il avait analysé le truc. Avant lui, il a pas tout inventé de zéro. Avant lui, il y en a qui avaient étudié un peu le bazar. Je te parle d'une machine ou d'une autre ou d'une autre ou d'une autre. Je parle même pas que des machines. Avant lui, il y en a qui avaient étudié le bazar et qui avaient dit tu peux voler en faisant ça. Eh ben non. Lui, il a compris. Tellement il observait, tellement la nature c'était important dans sa life. Depuis tout petit, depuis tout gosse. Je te rappelle que De Vinci, c'est un enfant illégitime. C'est un gosse qui a été rejeté, c'est un bâtard, quoi. À l'époque, on appelait ça un bâtard. Aujourd'hui, tu dis bâtard, tu choques tout le monde. Mais voilà, à l'époque, c'était comme ça, c'était un bâtard. C'était le gosse de quelqu'un qui a pas voulu le reconnaître et qui était fait hors mariage. Il observait tellement la nature, il observait tellement les oiseaux, tout, la nature, qu'est-ce que je te dis autrement, moi, les végétaux et les animaux et tout ce qui se passe naturellement, les phénomènes, météo, tout. Il étudiait tellement tout, et il observait tellement tout, avec un œil t'inquiète, tu vois, en décortiquant tous les mouvements de tout, qu'il avait compris que le battement d'ailes, il doit se passer en mode plier-déplier aussi. Pas que, tu vois. Qui a compris ça avant lui? Qui a compris ça? Non! Ils essayaient tous de faire des pop. Non, c'est un peu, c'est de l'aviron un peu. T'as déjà vu un oiseau voler ou quoi? On dirait que c'est, non. Si t'as déjà vu un oiseau voler, obligé, tu sais que c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux te dire? Le mec, en fait, c'est un peu comme si tu transposais ça à maintenant. Parce que je vais venir au fond de ma pensée tout de suite. Je vais pas attendre la fin, je vais t'expliquer là tout de suite. Après, je vais t'expliquer vraiment les 5 points que tu dois retenir pour toi. Mais là, je vais t'expliquer vraiment ce qui me fait flipper. C'est que le mec, il avait 500 ans d'avance sur son époque. Et il y a pas si longtemps, en regardant la télé aussi, il y a peut-être 1 an ou 2, je suis tombée sur un film qui s'appelle Idiocratie. Qui est, pour moi, un truc prémonitoire. C'est ce qui va se passer dans 500 ans, vivre dans un monde de teubés à mort. Au plus t'es con, au plus t'es gradé. Ça fait peur. Et là, tu te dis un siècle, un siècle 10 siècles. 1000 ans. Enfin bref, 1000 ans, je voulais te dire. Un siècle, 10 ans, 1000 ans. Puissance de 10. School. Bref. Je suis perdu là. Maths, histoire. Tu me suis? Bon. Je voulais te dire, en 1000 ans, t'imagines 1000 ans, c'est quoi? C'est les 500 ans qu'il y a entre De Vinci et toi, et les 500 ans qu'il y a entre toi et dans 500 ans. 1000 ans, c'est que dalle. 1000 ans, c'est le temps de... Qu'est-ce qu'il y a eu qui a duré 1000 ans? Enfin, 1000 ans, c'est que dalle. 1000 ans, c'est vraiment que dalle. Et ça part en couille, mais là, d'une génération à l'autre, quoi. Franchement, regarde le nombre de teubés au kilomètre carré, quoi. Dieu merci, t'en fais pas partie, sinon tu serais pas en train de m'écouter. Mais t'es parents des enfants de demain. Toi, t'es parents des enfants de demain. Alors, s'il te plaît, fous-les devant un bon putain de reportage qui te parle de Vinci, c'est inspirant, mais de ouf. De ouf. Regarde, c'est tellement inspirant que tu vois, j'avais pris des petites notes quand même. Je te parle pas comme ça. Sinon, je vais oublier des trucs. Je peux pas oublier des trucs. Je te disais, j'ai regardé Idiocratie, ça m'a fait flipper, ma race. On va devenir... Enfin, non, nous on sera plus là, nous on sera crevés depuis longtemps. Mais les enfants des enfants de nos enfants, j'en sais rien à combien de générations ils en seront. Mais j'ai peur qu'on parte en couille. Parce que qui aujourd'hui se creuse encore la tête? Qui aujourd'hui a encore la persévérance de Vinci? Parce que le mec, il n'a pas eu seulement la chance, parce qu'à l'époque, de vivre vieux, à l'époque, tu vivais pas forcément jusqu'à 65 ans tout le temps. Tu vois, enfin, je t'ai dit, la peste, nanana, enfin... Attends, le gars! Ah ouais, la peste! Devenu ingénieur, il a inventé un pont où tu passes, il y en a qui passent au-dessus, il y en a qui passent en dessous. Tu vois, il y a 2 niveaux. Ce qui te permet de ne pas croiser certains types de personnes. Ce qui fait que soit en haut, soit en bas, j'en sais rien comment ils faisaient. Il y avait les pestiférés qui passaient sur le pont. Et soit en haut, soit en bas, mais l'autre partie du pont, c'était pour les gens qui n'ont pas la peste ou qui n'ont pas l'air d'avoir la peste. C'est génial comme idée. Qui a fait ça avant? Personne. Et c'est comme ça qu'il est monté. En fait, il a vécu toute sa vie de mécénat. Tu sais ce que c'est un mécène?
Hein, peut-être pas, parce que moi, il y a pas si longtemps que ça que j'ai entendu pour la première fois de ma vie ce mot. Hein, je t'explique, hein, là, le vocabulaire, ça se perd. C'est pour ça que j'ai peur pour dans 500 ans. Un mécène, c'est quelqu'un qui te paye pour... Enfin, qui te fait vivre, qui te loge, qui te nourrit, qui te blanchit, qui te donne un peu de thunes aussi, parce qu'il apprécie ce que tu fais, ton art. Et ça se faisait énormément à cette époque-là. Et donc, il vivait de son maître, si tu veux. Et donc, il devait trouver un maître, pas maître dans le genre esclavage ou quoi, pas maître dans le genre il va lui apprendre quelque chose, un mécène. Il devait trouver des mécènes. Et il a tapé haut, il a tapé tellement haut qu'il a fini par être, les trois dernières années de sa vie, je vais pas te dire c'était même pire que, enfin, il a fini par avoir une relation de ouf, qu'il n'y a pas de mots pour expliquer, avec François Ier. Alors, François Ier, roi de France, et homme de lettres, tu vois, le mec, il savait parler, il savait écrire, et c'est ça qu'il avait appris. Et son allié, son binôme, dans tout ce qui est grandes idées ingénieuses, hein, parce que ingénieur, ça veut pas juste dire t'inventes le truc que les autres vont bricoler, ça veut dire aussi être créatif, ça veut dire en avoir dans le caillou et puis sortir des trucs qui sont pas encore imaginables. De Vinci, qui lui a pas été à l'école, fils illégitime, bâtard, et qui lui était pas homme de lettres, mais homme d'expérience. Lui, c'est son école de la vie, ça a été de faire et de faire et de faire, comme tu dois faire, comme j'arrête pas de te dire. Fais, expérimente, plante-toi, recommence encore. Tu vois, il y a un problème avec l'école. Moi, je fais l'école à la maison et j'arrête pas de dire, de pointer du doigt tous les problèmes de l'école, mais il y a un problème avec l'école où toi t'as été. Il y a un problème avec l'école aujourd'hui encore comme c'est, mais partout, mais même dans les gens certaines personnes qui font l'école à la maison ont pas compris cette petite subtilité-là dans l'histoire. Quand t'apprends à tes gamins qu'Edison a inventé l'ampoule, déjà c'est pas vrai. Mais bon. Quand t'apprends à tes gamins qu'un tel a fait telle guerre, telle date à tel endroit et a vaincu tel, c'est un fait accompli. Mais une guerre, comme une invention, comme n'importe quoi d'autre qui n'était pas et qui fut, tu vois, c'est... Comment je peux t'expliquer ça? Je suis perdu. Là, je suis vraiment perdu. C'est pas juste, hop, il s'est passé ça et bim, machin truc a inventé truc. Non, tel X a été inventé par Y et voilà c'est tout. Non, c'est passé par des phases d'échec, énormément de phases d'échec. Il y a eu combien de prototypes avant? Tout le monde a fait des prototypes. De Vinci, il a fait tellement de prototypes de peinture, de sculpture, de mécanique, d'invention d'objets abracadabrantesques, comment t'appelles ça, les trucs qui vont tout seuls, d'automates, parce que le mec il a créé les automates quand même, il a créé un automate pour François Ier, en lion. Un lion qui en plus d'être automate, donc le premier objet qui bouge sans qu'on le fasse bouger là maintenant, en plus d'être automate, il était multifonction le truc, donc il y avait plusieurs mécanismes dans le mécanisme. Qui faisait ça à ce temps-là? Personne. Le truc, au bout d'un moment, le jouet, l'automate, en lion, donc symbole, tu vois, le lion quoi, qui arrivait vers François Ier. J'étais pas là encore une fois, mais c'est tous des trucs qui ont été représentés dans des tableaux encore et après, c'est pour ça. Moi, hier encore, tu me disais le mot histoire de l'art, je te disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ouais, l'histoire de l'art, en fait, c'est l'histoire tout court, en fait. C'est l'art, l'histoire, tout est lié. J'entêtais aux automates. Léonard de Vinci qui crée ce lion qui arrive vers François Ier et il y a un autre mécanisme dans l'automate qui fait que ça s'ouvre là, son poitrail là il s'ouvre et derrière il y a le lys, la fleur de lys, la vraie fleur qui a poussé, il y a la fleur de lys. Tadam! Et donc les dernières années de Léonard de Vinci c'est encore pire. Là j'arrive dans le summum du truc de ouf. Pour te dire que c'est un génie, un mec de ouf, c'est que jamais de la vie il s'est dit je suis malade, je suis en train de vieillir, j'arrête, je ralentis. Non, il va pas ralentir, il a toujours été lent. Lent parce que perfectionniste. Lent mais efficace, tu vois, quand même. Parce que t'en as pas fait autant, t'en feras jamais autant dans ta vie que ce qu'il faisait lui limite en une semaine, tu vois. En un mois, j'ai envie de te dire en une journée même, mais ce serait peut-être un tout petit peu exagéré. Mais, je
Je me perds aujourd'hui, encore une fois, je suis perdue. Ouais, je te parlais de ces dernières années. Jamais il s'est dit, je suis fini. Jamais il s'est dit, je suis trop vieux. Il a continué, et même ces dernières minutes, même tout est encore limite comme Freddie Mercury. J'adore Freddie Mercury. Il a voulu laisser des trucs pour après, tu vois. Il a créé l'après pendant, il a créé l'après avant. Parce que, mais non, mais je vais pas donner tous les détails, je vais pas te spoiler tout le truc non plus. Non, là, je vais te parler de toi, là, maintenant. C'est bon, hein, De Vinci. De Vinci, oui, mais De Vinci et toi, c'est quoi le rapport? Est-ce que tu es proche de la nature? Est-ce que tu fais ton petit geste à toi pour essayer de pas trop bousiller la nature? Même si on sait que c'est pas toi qui la nique, la nature. C'est les Américains, c'est les industriels, c'est ceux qui la niquent. En gros, c'est pas toi en jetant de temps en temps ton mouchoir par la fenêtre. Tu sais, ton mouchoir, au bout de 15 jours, il est compost. Jette pas non plus de la merde par ta fenêtre. Hein, je parlais juste de ton Kleenex plein de morve, ok? Ok, hein? Si t'as pas un lien avec la nature, tu comprendras jamais à quel point la nature, elle est tellement bien faite. Toi, t'es là en train de faire des maths de terminale, ou je sais pas, là, peut-être tu m'écoutes, t'es en train de faire des calculs, t'es en train de voir, est-ce qu'il y a... Non, je sais pas, des équations, des probabilités, mais tout est dans la nature. Parce que si, tu sais, en maths, quand tu fais des trucs avec des nombres, mais qui se traduisent géométriquement par des cercles concentriques, parfaits, machin, en fait. Et ben ça, si tu regardes une feuille, si tu regardes comment une goutte d'eau tombe dans de l'eau, dans la nature, c'est déjà présent bien avant qu'on invente les chiffres et qu'on compte. On a inventé les chiffres et l'écriture même pour faire du business. On a inventé les chiffres et l'écriture pour se troquer de la thune. Parce qu'à un moment, dire je te paye 80 ânes, tu vois, ramener les 80 ânes pour payer ton deal, ton troc, bon, il y a un moment, voilà pourquoi on a inventé l'écriture et les chiffres. Mais la nature, elle était déjà mathématique, elle était déjà géométrique, elle était déjà belle, et ça, lui, il l'a compris. Il l'a pas compris tout seul, il l'a compris parce qu'il a étudié tout ce que les autres, ils ont fait avant lui. Il y a un moment donné, quand, tu vois, il était pas homme de lettres, mais il était pas non plus kéké, il s'est fourni en manuel, je vais pas te dire en bouquin, parce que l'imprimerie, ça date de pas si longtemps que ça avant, tu vois. À l'époque, c'était des bouquins recopiés, mais il s'est fourni en culture. Est-ce que tu prends du temps à te fournir en culture, toi? Non mais, sérieux, ta dernière commande Amazon, c'était pas un bouquin, hein. Pourtant, Amazon de base, c'est des produits culturels. T'en fais quoi de ta culture? Bah heureusement que tu m'écoutes déjà. Bon, la nature, c'est une chose. Les expériences, c'en est une deuxième. Je t'ai dit que j'allais te donner les 5 points qui font que tu dois te devinciser un tout petit peu. Et faire du léonardisme. Ouais, je sais, j'invente des mots. Bah lui aussi inventé des mots. Bref. Les expériences. On a tous des expériences, j'arrête pas de le dire. Je te l'ai déjà dit. Je vais le répéter encore plein de fois parce que c'est tellement... Tu es le fruit de tes expériences. Mais pas seulement. Tu es aussi le fruit des expériences des autres. Parce que tu t'es forgé des convictions, des valeurs, aussi avec les on m'a dit, avec les j'ai vu, avec les c'est arrivé à un tel. Tu vois, il y a les expériences qui sont arrivées à toi, il y a les expériences qui sont arrivées à tes oreilles. Les expériences des autres. Ce que tu regardes à la télé, tout est expérience. Et si tu fais jamais le bilan de tout ça, si tu n'arrives jamais à combiner 2 réflexions à propos de 2 expériences qui ont rien à voir, et à te dire tiens ça et puis ça, puis tiens ça fait une idée, ben tu seras jamais un génie. Parce que dans le pouvoir d'un génie, il y a ça. Il y a le fait de savoir... Enfin, un génie. Après, il y a des degrés de génie. Enfin, tout est relatif. Tu vois. C'est pas Einstein aujourd'hui, c'est de base. Les expériences, c'est tellement important. Tes expériences, c'est bien. Faut vivre des expériences. Faut vivre des expériences et beaucoup tant qu'à faire. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'expérience. Il y a des gens qui disent je vis dans un monde où on me met en cage. De Vinci, il aimait pas les cages, lui. Tu sais ce qu'il faisait? Il allait au marché, acheter des oiseaux en cage pour le simple plaisir et le simple bonheur d'ouvrir la cage et que l'oiseau, premièrement, soit libre
et deuxièmement, qui voit son envol. Tu vois, lui, c'était pour voir cette beauté de la liberté, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est beau, la liberté. Sois libre. J'arrête pas de te le dire. Dans les expériences, 3, parce que ça, j'ai fait une catégorie à part. Il y a les voyages. Et de Vinci, mine de rien, il a vite fait voyager en Italie dans la première partie de sa vie. Mais après, il y a quand même, tu vois, enfin, par rapport aux moyens de transport de l'époque, même à la fin de sa vie, il y a encore, pour arriver en France et être à la cour de François Ier, il a encore dû faire un sacré voyage, alors qu'il était sacrément vieux, sacrément malade, et puis qu'à l'époque, voilà, enfin, Milan, je sais plus d'où il partait, de Milan ou Florence, enfin bref, mais de l'Italie jusque la France, et c'est pas juste le bord de la France, hein, c'était pas pour aller à Cagnes, rouler à 5 à l'heure sur un bicycle, je rigole. C'était quand même des voyages de ouf. Au jour d'aujourd'hui, tu sais très bien que quand tu roules en vélo, t'as le temps de voir le paysage. Quand tu roules en voiture, il y a des trucs que tu calcules pas. Ben à l'époque, c'était pas l'avion, c'était la calèche, c'était le cheval, tu vois. Et il y a même transporté la Joconde, tu vois, au jour d'aujourd'hui, c'est le truc le plus sécurisé, surveillé. Tu sais, il y a des gens qui crèvent de faim, mais la Joconde, il faut la surveiller à la seconde, avec des métrix au poil de cul. ça me... Pour que des kékés qui la connaissent pas et qui connaissent rien sur la Joconde aillent faire des selfies, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas fait de selfie, mais je préfère en savoir un peu plus et puis pas avoir été encore au Louvre que d'avoir été juste pour le selfie et puis d'être con comme la lune. Excuse-moi, chacun ses priorités. Mais bon, j'en reviens à mon histoire de voyage. C'est tellement important de voyager. Moi, j'ai toujours eu comme rêve après rêve. Si, j'ai comme rêve de faire un tour de France, puis ensuite un tour d'Europe. Maintenant, si je commence à te dire que c'est un rêve, la façon technique dont je vois le truc, parce que moi, je le ferais bien en vélo, et puis le reste de la famille, pas du tout. Mais bon. Tour de France en vélo, ils me disent t'es folle. Tour d'Europe en vélo, ils me disent va te pendre. Non, je rigole. Non, ça, c'est les haters sur les vidéos de Jules, ça, non? Il me semble que j'ai lu ça il y a pas longtemps. Va te pendre. C'était pas ça? Jules? Non. Je sais plus. Bref, voyage. Ça, c'était le 3e point. Donc, sois proche de la nature et des expériences. Et retire-en des trucs de ouf. Tu vois, tire profit de tes expériences. Note après tes expériences. Écris après tes expériences et relis ce que tu as écrit. Parce que écrire pour rien, c'est... Tu vois, de temps en temps, retourne sur tes notes et tu vas tirer profit. Ce sera une expérience de plus. Voyage, vois du monde, vois du pays. Mais tu peux voyager sans aller loin, tu peux voyager dans différentes cultures, tu peux voyager en apprenant de gens qui sont pas comme toi, qui sont au-dessus de toi, en dessous de toi, très proches de toi, complètement à l'opposé de toi, tu vois. Tu peux apprendre des autres, et ça aussi c'est un voyage. Et puis, point suivant, sois lent. Ça c'est le 4e point. Comme ça. Sois lent. Sois lent, profite. Parce que il y a aucun grand truc qui a été fait sans derrière, c'est un truc, c'est vague. Il y a aucune grande œuvre, il y a rien de grand qui a pu être fait sans une phase de réflexion, sans une phase d'entre-deux. Même la division cellulaire, elle se passe comme ça, si tu veux. Une cellule, pour se diviser, il y a plusieurs phases, si tu as déjà vu ça en biologie, hein, la mitose, voilà. Il y a la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase, et ensuite on a 2 cellules qui vont ensuite se rediviser, et là c'est le temps mort, c'est l'interphase, c'est entre les phases, on s'arrête et on réfléchit, et on se pose. Et donc, on a besoin de lenteur, on a besoin de repos, on a besoin de dormir. Quand tu veux être créatif, si toi, ton but dans la vie, c'est d'être un peu plus créatif demain qu'hier, bah, tu vas avoir besoin de passer une bonne nuit. Alors, regarde la fin de cette vidéo quand même, parce que j'ai un truc à te dire super important qui va se passer dans la description si tu n'y es pas encore. Enfin bref, tu vois, ou alors fais-le tout de suite, puis va te coucher. Mais après, fais un gros dodo, parce que c'est super important. Il faut prendre le temps. Alors, si tu le fais vraiment à la De Vinci, prendre le temps, ça devient être perfectionniste et ça peut des fois, bon, ça lui a pas nui dans sa carrière en général, mais tu le vois autour de toi, il y a des perfectionnistes que ça flingue parce que du coup, au lieu de faire parfait, ils font rien. Et puis on se retrouve avec, c'est qui disait ça? C'était Tunisiano qui disait ça. Ouais, moi, je suis plus sniper que musique de 1400, hein, tu vois.
qui disait une armée de Mr Freeze. Tu vois, les gens ils ont peur, les gens ils sont à l'arrêt, les gens ils font rien, et donc on se retrouve avec une armée de Mr Freeze. Je ne veux pas que tu sois perfectionniste. Je ne te souhaite pas de devenir perfectionniste au point d'être à l'arrêt. Je ne te souhaite pas d'avoir peur. Et la peur, ça couvre tellement de trucs. Au point d'être à l'arrêt. Tout ce que je veux, c'est au contraire que tu sois quelqu'un, tu vois, do it, do it, do it. C'est pour ça que je te dis, sois proche de la nature et des expériences. Do it encore. Voyage et do it encore. Sois lent. Et si je peux te donner le 5e truc que tu dois retirer vraiment de tout ça, c'est l'adaptabilité. Adapte-toi. Parce que faut pas croire que c'était tourpeau d'être peintre vers les fin 1400, début 1500. Il y avait des putains de fights de territoire, les Français, les Anglais, les Italiens, les trucs, les machins. Parce que toi, tu te rappelles de l'histoire de la guerre 14 et de la guerre 39-45. Mais il y a eu des putains de guerres quand même bien sanglantes avant. Et De Vinci, à un moment donné, quand son mécène, c'était... comment il s'appelle l'autre italien, là Mais si, il est connu pour être super méga rageux, là. Mets-le dans les coms, si tu vois qui c'est. Je me rappelle plus, moi. Ça se trouve, je vais le mettre moi-même dans les coms avant toi. On verra bien. Bref. Il y a un moment, c'était la merde, grave. Et donc, il a vu la guerre. Il a vu de ses yeux des trucs tellement sanglants. Il a dû être armé lui-même, même si dans le fond c'était un pacifiste. Tu vois, moi si je l'aime bien, c'est parce que c'est un gentil. C'est parce que t'es un gentil, une gentille. C'est parce que je suis une gentille. C'est parce qu'on vit dans notre monde de gentils, tu vois, au final. Nous, la guerre sanglante, machin, les trucs broyés du noir, il y en a noir, sang. C'est pas notre truc, tu vois. Et si toi aussi tu veux être armé, tu veux avoir toutes les armes, ben rejoins ma liste de contacts. Ça fait déjà 2 fois que je te le dis. Allez, à tout de suite.